Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Beaucoup de gens ont tout sacrifié. Certains même leur vie pour servir Dieu de tout leur cœur pendant la plus grande partie des 1260 années de la suprématie de la Petite Corne. Cette période débutera en 538 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Justinien accorda à l'évêque de Rome, représenté par la Petite Corne de Daniel 7, le titre officiel de chef de la chrétienté et l'autorité légale de mettre à mort quiconque serait considéré comme hérétique. Dans certains endroits, lire les Écritures, les entendre prêcher ou en parler étaient des actes passibles du bûcher. Prier en secret, refuser de se prosterner devant les images ou chanter des psaumes, c'était également s'exposer à la mort. Ceux qui abjuraient leurs erreurs étaient condamnés quand même. Les hommes à périr par l'épée et les femmes à être enterrées vivantes. Un jour, une famille entière fut amenée devant l'inquisiteur sous l'inculpation de ne pas assister à la messe et de célébrer son culte sous son toit. Le plus jeune des fils, interrogé sur ses pratiques religieuses, répondit « Nous nous mettons à genoux et nous demandons à Dieu de nous éclairer et de pardonner nos péchés. Nous le prions pour que le règne de notre souverain soit prospère et sa vie heureuse, et nous lui demandons de protéger nos magistrats. » Willy, lire chapitre 18, chapitre 6. Quelques-uns des juges furent émus, ce qui n'empêcha pas le père et l'un des fils d'être condamnés au bûcher. Nous trouvons cette citation dans la Tragédie des siècles, page 256. Cette période prit fin en 1798, lorsqu'un général de Napoléon, Berthier, fit prisonnier le pape et l'envoya en exil et en captivité, infligeant ainsi à la papauté une blessure mortelle. Mais la prophétie nous dit que cette blessure mortelle sera guérie et que des pratiques religieuses, certaines d'entre elles en désaccord avec la Bible, seront à nouveau imposées à l'échelle mondiale par les autorités civiles et religieuses. Ceux qui décideront de suivre la Bible telle qu'elle est écrite seront persécutés comme étant des radicaux, des extrémistes, des fondamentalistes ou des fanatiques. Ils ne seront pas autorisés à acheter ou vendre et on ordonnera de les mettre à mort. Imaginez ce que pourra être la vie lorsque soudain, vous ne pourrez plus payer vos factures, hypothéquer une maison, acheter de quoi manger ou du carburant pour votre voiture. La vie en société deviendra impossible. Comment demeurer ferme et ne pas capituler devant de telles menaces ? Apprendre maintenant comment vivre par la foi est une préparation essentielle pour pouvoir vivre par la foi à l'avenir. Dieu a conçu de multiples moyens pour nous enseigner à acquérir cette capacité. Par exemple, lorsque vous décidez d'apporter votre dîme et votre offrande de promesse. Apparemment, votre pouvoir d'achat diminue. Mais par vos actes, vous affirmez que vous êtes disposé à suivre la parole de Dieu, à le mettre à l'épreuve et à vivre par la foi. Après tout, si on ne pouvait pas compter sur Dieu, si sa parole n'était pas vraie, s'il était incapable de subvenir à nos besoins, pourquoi le servir ? En apportant votre dîme et votre offrande de promesse, décidez d'apprendre maintenant à vivre par la foi. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. C'est le psaume 34, verset 10. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le samedi 13 avril 2024. Nous sommes heureux de vous retrouver pour passer ce moment d'échange
autour de la parole de Dieu, mais autour des informations qui nous viennent de l'Église adventiste du 7e jour. Et particulièrement aujourd'hui, 13 avril, c'est le sabbat qui est réservé au département des publications pour toute notre division, quelle que soit l'union où vous allez pouvoir, la fédération, la mission que vous allez visiter. Eh bien, aujourd'hui, il devrait y avoir un message qui tournerait autour des publications. Donc, pour notre fédération, nous sommes contents aujourd'hui de vous présenter la thématique qui nous vient de Pasteur Spinoza, qu'on a essayé de mettre un petit peu plus, permettre à tout un chacun d'avoir cette réflexion, parce qu'elle était longue, mais nous avons voulu le mettre dans le temps qui nous est imparti. Donc, le titre de la réflexion d'aujourd'hui, c'est « Plus précieux que l'or et l'argent ». Plus précieux que l'or et l'argent. Qu'est-ce qui peut être plus précieux que l'or et l'argent? Mais permettez-moi, avant d'aller plus loin, de saluer tous ceux qui nous écoutent via le net et via la radio aussi, pour ceux qui sont connectés sur Espérance FM. Permettez-moi de vous saluer, de vous dire que c'est un plaisir que nous prenons aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous. C'est vraiment un plaisir que nous allons prendre d'échanger avec vous autour de ce thème plus précieux que l'or et l'argent. Alors, pour ceux qui le savent, nous sommes depuis en 2023 en train de promotionner un livre qui s'appelle « La tragédie des siècles ». C'est un livre qu'on a promotionné sur tout le département de la Martinique, sur toute la Guadeloupe, la Guyane, dans tout le champ de la division, mais je dirais dans le monde entier, puisque c'est un livre qui a été recommandé sur 2 années par la conférence générale des églises adventistes de la Martinique qui nous recommande de mettre ce livre-là à la portée de tout un chacun. Alors, permettez-moi quand même aussi de pouvoir vous dire que c'est un livre que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons apprendre un petit peu plus concernant ce livre à travers notre réflexion. Mais avant d'aller plus loin, nous allons faire une chose comme d'habitude. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à comprendre ce qu'aujourd'hui il veut nous parler à travers sa servante, à travers ce livre qui s'appelle « La tragédie des siècles ». Nous allons prier ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci parce que nous croyons que c'est toi qui as permis que des ouvrages soient à notre portée pour nous aider à mieux comprendre la parole, pour nous aider à saisir ce que tu veux nous apporter comme lumière. Donc nous te remercions d'avoir mis cette bibliographie qui sont les livres de l'esprit de prophétie afin de nous aider à comprendre et aussi de nous aider à mieux saisir la vraie vérité de la Bible, Seigneur. Merci de nous accompagner. Merci de bénir tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, tous ceux qui sont sur les différents réseaux. Fais grâce à tout un chacun et surtout aide-nous aussi à la fin de reconnaître que tu nous as conduits, tu nous as instruits concernant ce que nous devons savoir, concernant particulièrement ce livre, La tragédie des siècles. Merci. Eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour ceux qui le savent, le livre La tragédie des siècles, c'est un livre qui a été écrit par une dame qui s'appelle Ellen G. White. Et quand on regarde cette femme, on nous dit qu'elle a écrit plus de 26 livres. Plus de 26 livres ont été imprimés. On reconnaît aussi qu'en plus encore qu'elle a écrit plus de 26 000 livres, on reconnaît qu'il y a plus de 100 000 pages de documents inédits qu'elle a aussi mis à la disposition de l'Église adventiste parce qu'elle a écrit énormément. Pas seulement, ces livres ne sont pas seulement réservés à l'Église adventiste, mais ces livres sont réservés à tous ceux qui ont envie de connaître, envie d'apprendre, envie de pouvoir rentrer dans l'étude de la parole, mais dans l'étude aussi des conseils appropriés pour notre bien-être. En 1851, elle a écrit un premier livre du nom de Premier écrit. Et après cela, après ce livre qu'on appelle Premier écrit, il s'en est suivi beaucoup d'autres livres. Alors il faut savoir que cette dame, Madame Ellen G. White, a écrit énormément de livres. Elle a écrit sur des sujets différents. Elle a écrit sur la santé,
Elle a écrit des livres sur la famille, elle a écrit des livres sur la Bible, sur les finances, sur l'éducation. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a écrit tous ces livres parce qu'elle avait intégré quelque chose qui a toute son importance. Elle avait compris que l'homme racheté de Dieu avait besoin d'un message holistique. Un message où le physique, le mental, le social et le spirituel auraient leur place. Car on ne peut s'épanouir si on n'arrive pas à pouvoir établir cet équilibre. Et c'est ce qui est d'extraordinaire avec Ellen G. White, c'est quand elle écrit des choses qu'aujourd'hui, les chercheurs, les érudits de la Bible, mais aussi ceux qui développent qui ont des arguments, peuvent étayer à travers ces livres leurs arguments. Et ça colle très bien à l'actualité, parce qu'elle a écrit des livres, et notamment nous allons le voir avec la tragédie sec, qui collent à l'actualité. Alors, ce qui est important, c'est que lorsqu'on va regarder un petit peu dans les livres d'Ellen G. White, vous allez vous rendre compte qu'il y a une question qu'on peut se poser. Mais avant même d'aller se poser la question, si jamais vous avez une mère de famille et que vous lui demandez quel est son enfant préféré, et si elle a eu au moins 12 enfants, si vous lui demandez quel est son enfant préféré, alors certaines personnes sont surprises de voir, sont surprises du moins de voir que quand elle va dire qu'elle a peut-être un enfant préféré, mais il y a des femmes qui vont dire non, je n'ai pas d'enfant préféré. Mais les autres vont observer et dire mais non, mais il y a un enfant préféré parce que quand on regarde, on sent qu'il y a une relation un petit peu plus proche avec une que l'autre. Mais non, ce n'est pas une question d'enfant préféré. C'est simplement que cette femme-là, elle a vécu depuis la conception de l'enfant jusqu'au vécu de ce qu'elle vit avec cet enfant. Il y a certaines relations qu'elle va développer, mais en réalité, dans un esprit bien équilibré, dans un esprit où on comprend ce qui se passe, on se rend compte que finalement, ce n'est pas une préférence. Ce n'est pas une préférence parce qu'elle a développé une relation, parce que l'enfant qu'elle a eu, peut-être qu'il y a eu la maladie, peut-être qu'il y a eu des moments où elle a dû faire des choix alimentaires. Il y a plein de choses qui ont fait qu'elle a développé une relation avec cet enfant. Et si on pose la question à Ellen White, lequel de ses livres, puisque nous avons dit qu'elle a écrit énormément, elle a écrit énormément de livres, si on pose la question à Ellen White, lequel de ses livres qui semble être le plus approprié, eh bien, la réponse a été sans équivoque quand on lui a posé la question. Elle a été sans équivoque. Elle n'a pas cherché à tourner autour du pot. Elle a simplement dit, et là je permettez-moi de le lire parce que j'ai bien envie de le lire pour qu'on soit au clair. Elle dit sans hésitation en affirmant que parmi tous ses écrits, celui qui avait le plus de valeur était la tragédie des siècles. Et elle s'est exprimée en ces termes en 1911 en disant « J'y apprécie le livre La tragédie des siècles plus que l'or et l'argent. » Et ça vous rappelle le titre du message, « Plus que l'or et l'argent. » Et j'espère ardemment qu'il parviendra aux gens. Et ça, c'est dans sa lettre 56 de 1911 qu'elle a nommé ce livre comme disant que c'est un livre qui est plus précieux que l'or et l'argent. Mais oui, mais vous allez me dire, mais pourquoi ce livre est si précieux pour Madame White? Eh bien, voici, elle va nous donner trois éléments d'argumentation trois éléments d'argumentation que je voudrais vous proposer ce matin. Premier élément d'argumentation que je vais proposer, c'est que ce livre a été écrit à partir de 1858. Et c'était suite à une vision, parce qu'il faut savoir que Madame White, Sœur White pour les Adventistes, Ellen G. White, elle a écrit
énormément. Mais ces écrits étaient des visions qu'elle recevait parce que nous croyons dans l'Église adventiste que Ellen G. White a bénéficié du don de prophétie. Elle a bénéficié d'une prophétie, elle a bénéficié de la possibilité d'avoir des visions, et nous le croyons. Et à travers cela, à travers ces visions, elle a reçu l'ordre de pouvoir écrire ce livre qui s'appelle La tragédie des siècles. Et tout au long de la rédaction, elle a reçu aussi d'autres visions qui furent apportées. Tout au long de ce livre, nous retrouvons l'histoire du passé, du présent et de l'avenir sur la grande controverse entre le bien et le mal et l'issue finale. Donc c'est un livre extraordinaire. C'est un livre que lorsqu'on commence à faire la lecture, on a envie d'aller vers la fin, mes amis. Le livre La tragédie des siècles, si vous ne le connaissez pas, sachez que vous pouvez la voir. Si vous pouvez aller dans n'importe quelle église adventiste, quel que soit le pays que vous êtes, vous allez dans une église adventiste et vous dites, je souhaite avoir un livre qui s'appelle La tragédie des siècles. Vous avez un collègue de travail, vous avez suivi cette réflexion sur le YouTube, vous avez un collègue de travail qui soit adventiste, eh bien demandez-lui un livre qui s'appelle La tragédie des siècles, c'est avec un plaisir qu'il vous fera l'avoir. Et en ce moment, elle est pratiquement remise gratuitement à tous ceux et toutes celles qui en font la demande. Donc, ça, c'était la première argumentation sur ce livre. C'est un livre qui a été commandé, qui a été recommandé même par Dieu. C'est un livre où l'on trouve des sujets formidables dedans. C'est un livre qui répond à des questions que l'on se pose sur l'avenir. Eh bien, dans le livre La tragédie des siècles, nous trouvons des réponses. Et puis, le deuxième élément d'argumentation, c'est que lorsque Ellen G. White, Dieu lui a commandé d'écrire ce livre, il faut savoir que le camp adverse, le malin, par toutes sortes de moyens, a cherché à arrêter la parution de l'ouvrage. Et l'un des moyens qui a été utilisé, c'était la maladie. Mais Dieu vient aucun. Vous savez, quand nous sommes engagés pour Dieu, il y a toujours le camp adverse qui attaque. Mais je voudrais vous encourager en vous disant que même quand vous êtes au service de Dieu, quand le camp adverse attaque, il faut faire confiance à Dieu parce que de la même manière qu'il a veillé à ce que le livre La tragédie des siècles soit écrit, eh bien, de la même manière, il va veiller sur nous. Il a veillé sur la santé de sa servante. Pour que ce livre soit écrit, eh bien, il va veiller aussi sur nous. Il n'y a pas d'attaque qui soit trop dure pour que le Seigneur ne puisse pas agir. Et ce matin, je voudrais, à tous ceux qui nous écoutent, les encourager. Si vous n'avez pas encore ce livre, La tragédie des siècles, rassurez-vous, comme je vous l'ai dit, et je vais le répéter parce qu'il faudrait que ce soit clair, vous pouvez l'acquérir, ou bien vous pouvez aussi demander à une personne d'obédience adventiste de pouvoir le faire parvenir. C'est avec un plaisir qu'on vous le fera parvenir. Et puis la troisième argumentation, parce que vous savez, les arguments, il y en a, mais bon, je vous en souligne 3 grandes argumentations, c'est que loin de nous la pensée que la tragédie des siècles est réservée que pour les croyants adventistes, pas du tout. C'est un livre que chaque personne en âge de lire devrait s'atteler dans la lecture. Et puis aussi dans la lecture de ce livre, et puis aussi parce qu'il y a des flots de lumière concernant la guerre entre le bien et le mal, pour nous permettre à chacun de se positionner dans l'un ou dans l'autre camp, en toute connaissance. Parce que c'est un livre qui nous révèle, c'est un livre qui nous apporte des informations. Il y a des personnes, quand ils ont fini de lire ce livre qui s'appelle La tragédie des siècles, eh bien, ils font des commentaires formidables. Ils font des commentaires formidables sur ce livre. Par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, vous savez, j'ai lu le livre Tragédie des siècles et cela m'a apporté beaucoup concernant la guerre qu'il y a entre le bien et le mal. J'ai lu La tragédie des siècles et je me suis senti réconforté parce que celui qui a inspiré ce livre-là, on sent qu'il ne peut errer ni perdre la face. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit, j'ai lu La tragédie des siècles et puis je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec Dieu parce que j'ai vu que Dieu ne nous a pas laissés sans
rien du tout concernant les attaques de l'ennemi. Il y a aussi d'autres personnes, quand ils ont lu ce livre-là, les larmes ont coulé. Les larmes ont coulé parce que, en fait, quand ils ont découvert ce qu'il y avait dans ce livre-là, ils ont compris que Dieu leur parlait directement. Et les larmes ont coulé parce qu'ils ont répondu à Dieu à travers ce livre. Parce qu'en fait, le livre La tragédie des siècles, ce n'est pas un livre qui contredit la Bible. Le livre La tragédie des siècles nous apporte un flot de lumière sur ce qui concerne la Bible. Et c'est pourquoi il est important pour nous d'ouvrir ce livre, La tragédie des siècles, et de le lire intelligemment. Il y a dans le monde entier de très belles expériences, des gens qui ont vécu des choses extraordinaires avec ce livre. Il y a des gens qui se posaient des questions, mais sur l'actualité, mais pourquoi il y a tant de guerres, pourquoi il y a tant de choses? Eh bien, ils ont trouvé des réponses dans ce livre. Et personnellement, moi qui vous parle là, j'ai lu ce livre, je l'ai déjà lu plusieurs fois, et chaque fois je découvre des choses que je n'avais pas vues une première fois, mais que je découvre dans ce livre parce que je trouve que c'est un livre qui est formidable. Et par exemple, je veux partager avec vous, il y a beaucoup de scientifiques qui parlent de Big Bang, on parle de la Terre qui existe depuis des millions d'années. Mais si vous allez dans le chapitre « La Terre désolée », vous allez voir qu'il est clairement dit que la Terre devrait vivre normalement 6000 ans. Et pas plus. 6000 ans. Si on fait un décompte rapide, on va se rendre compte que depuis la création jusqu'à la venue de Jésus, il y avait 4000 ans. Puisqu'on prend l'année décroissant, on prend les calculs décroissants durant ces périodes. Et là maintenant, on va se rendre compte de la venue de Jésus. À notre côté, il y a pratiquement environ 2000 ans. Donc si on fait un calcul rapide, on se rend compte que c'est ce délai de 6000 ans qui avait été dit que la Terre a vécu pendant ces 6000 ans, c'est un délai qui arrive à sa fin, ou qui est pratiquement déjà à sa fin. Sinon, ce que Dieu fait preuve de patience envers nous. Donc il est important pour nous de comprendre que dans ce livre-là, si nous trouvons cette information pour mettre à mal ce que nous dit ces chercheurs, que la Terre existe depuis la race humaine a évolué, non, il n'y a pas eu d'évolution de la race humaine. La race humaine a été créée par Dieu. Et c'est ce que aussi le livre La tragédie des siècles nous rappelle, l'histoire de la création, comment Dieu a créé, l'origine du mal. Parce que c'est un livre extraordinaire. Pour ceux qui l'ont déjà lu, je vous recommande de refaire la lecture. Je vous recommande de le refaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, je vous recommande de chercher ce livre et de le lire avec un esprit ouvert. Parce que c'est un livre qui nous apporte autant d'éléments, autant d'informations que Dieu veut mettre à notre portée. Pour moi, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, ce livre, La tragédie des siècles, c'est un livre qui existe dans beaucoup de langues. On peut le lire dans beaucoup de langues. Il y a très peu de langues dont ce livre n'est pas traduit. L'idée même du livre n'est pas diluée, mais elle doit s'adapter aux différentes régions. Par exemple, ce matin, il y a sur quelques jours, je discutais avec un des responsables de l'Alliance biblique de France, qui me disait que la Bible, c'est un livre où on est obligé de le mettre à la portée de chaque personne. Ce n'est pas un livre que l'on affronte. Et là, je me rends compte qu'effectivement, parce que vous avez la grande controverse, vous avez la tragédie, vous avez the great controversy en anglais, mais vous avez l'essence même de ce que Dieu voulait qu'on puisse savoir concernant ce livre, La tragédie des siècles. Et moi, je voudrais vous dire en ce moment que c'est un livre vraiment qui a toute son importance aujourd'hui. Alors que nous sommes en train de vivre des moments chaotiques dans ce monde, les gens ont peur, les gens ne savent que faire. Eh bien, vous allez trouver des messages d'encouragement. Vous allez trouver que Dieu reste au contrôle des événements. Dieu n'est pas dépassé par les événements, il est au contrôle. Et vous allez vous rendre compte que ce Dieu qui est au contrôle, il est capable de pouvoir faire des choses extraordinaires avec nous. Et c'est pourquoi je voudrais aujourd'hui recommander à tout un chacun de ceux qui ont ce livre-là, qui peuvent le distribuer, distribuez-le en masse, ne vous retenez pas. Et si on vous offre ce livre-là, lisez-le parce qu'il y a des choses extraordinaires à faire. Et permettez-moi de pouvoir dire que tous ces
et toutes celles qui ont lu le livre La tragédie des siècles reconnaissent, même s'ils ne se positionnent pas pour Dieu, reconnaissent qu'il y a eu une intelligence beaucoup plus importante que l'homme pour pouvoir écrire ce livre-là. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui a soutenu l'écriture de ce livre-là. Et c'est pourquoi je le dis, c'est un livre extraordinaire, La tragédie des siècles. Ellen White a dit qu'elle a plus de valeur que l'or et l'argent. Je ne crois pas qu'elle a menti, parce que c'est un livre extraordinaire. Elle ne remplace pas la Bible, parce que le livre d'Ellen White n'a pas cette prétention de remplacer la Bible. Et nous devrions éviter de leur donner cette prétention parce qu'elle ne le recommande pas. Elle dit toujours que le livre qu'elle a rédigé, ce sont des livres qui apportent la lumière pour nous permettre de mieux comprendre la Bible. Donc ne donnons pas au livre, et particulièrement à La tragédie des siècles, laissons-la dans sa dimension de livre apportant la lumière concernant la Bible. Et c'est pourquoi je voudrais encourager tout un chacun à lire ce livre-là, parce qu'en conclusion de tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons besoin de relire ce livre-là. Nous avons besoin de le partager. Nous avons besoin de garder confiance par rapport à ce qui arrive aujourd'hui. Et puis nous avons aussi besoin que ce livre-là, que nous puissions vraiment comprendre qu'il y a quelqu'un qui va se charger. Alors il y a des personnes qui vous disent « Ah oui, mais ce livre-là, on va le donner, mais les gens ne vont pas le lire parce que ça va rester dans la bibliothèque. » Alors moi, je vais vous dire une chose. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur la Bible. Il veille sur les livres de l'esprit de prophétie. Et une citation qui me vient de tête, Ellen White décrit. Elle dit que parfois quand on distribue un livre, on a l'impression qu'on a perdu. Mais elle dit que avec le temps, soit la maladie va frapper, soit il y a une situation qui fera que cette personne va se tourner vers sa bibliothèque et les anges de Dieu étant là, va veiller à ce que cette personne puisse trouver ce livre et faire la lecture et puis découvrir des choses extraordinaires. Il m'est important de pouvoir partager toujours une petite expérience avec vous. Il y a de cela quelques années, à peu près 4 ans, je me suis retrouvé en Guyane française pour pouvoir faire une formation. Et tandis que j'arrivais à la fameuse place des Palmistes, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 personnes, c'était des taximans, qui étaient là en train de discuter. Et quand je suis arrivé à leur niveau, j'ai constaté qu'il y avait un qui me regardait un petit peu plus longtemps. Alors je me suis arrêté, parce que vous savez, quand quelqu'un vous regarde, c'est terminé quelque chose à vous dire. Je me suis arrêté, et quand je me suis arrêté, il m'a dit « Est-ce que tu te rappelles de moi ?» Et tout de suite, je me suis dit « Oui, me rappelle de vous, parce que je vous avais vendu des livres. » Et il m'a dit « Bien, vous savez, les livres que vous m'avez vendus, ces livres-là, je suis en train de pouvoir les nettoyer et de pouvoir fouiller dedans pour trouver des médicaments. Et ça me fait du bien. » Et quand j'ai constaté, quand j'ai calculé avec lui un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 23 ans, pratiquement 23 ans, 24 ans, que j'étais passé en Guyane, à colporter pendant un certain nombre d'années, et j'avais vendu des livres pour cet homme-là, avec sa femme. Et aujourd'hui, après 20 quelques temps, ils ont dépoussiéré les livres et ils se sont mis à lire, à trouver des médicaments. Donc c'est pourquoi je voudrais rassurer ceux qui distribuent les livres. Et comme nous allons lancer la grande offensive de distribution de la deuxième partie, la deuxième grande offensive, courant du mois de mai,
Je voudrais encourager tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, tous ceux qui nous écoutent à se préparer pour que nous puissions entrer dans cette offensive-là. Déjà, nous allons distribuer la méthode PDF de la tragédie des siècles. Nous allons, dès cette semaine, tout le monde pourra la voir et vous pouvez le partager. Mais je voudrais encourager tout un chacun à se préparer pour distribuer le support papier pour que nous puissions encore, cette année, toucher tout un certain nombre de personnes que nous n'avons pas encore touchées. Donc, je vous encourage et je voudrais vous dire que la tâche n'est jamais facile, mais ce sont les courageux, les persévérants, ceux qui gardent confiance en Dieu, qui vont arriver jusqu'au bout. Donc, restons de cette trempe-là, restons de la trempe de ceux qui gardent confiance en Dieu, qui ne baissent pas les bras et qui se disent qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à pouvoir garder cela à l'esprit. Et puis, nous allons aussi prier pour que nous ayons une bonne distribution du livre « La tragédie des siècles » pour cette année encore, puisque c'est le livre qui devait être distribué de 2023 à 2024. Donc, nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider. Et nous allons aussi prier pour nos auditeurs et nos auditrices, pour tous ceux qui ont suivi le programme d'aujourd'hui. Prions ensemble. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te dire merci Seigneur de ce que tu nous as assisté. Tu nous as parlé ce matin d'un livre qui s'appelle La tragédie des siècles. C'est un livre que tu nous invites à distribuer, à répandre partout, Seigneur. Eh bien, Papa, aide-nous à le faire intelligemment. Permets que nous puissions mettre ce livre-là à la disposition de tous et de toutes celles que nous allons côtoyer. Fais-nous du bien. Nous avons une pensée pour ceux qui étaient avec nous sur le net, qui nous ont suivis, à la radio aussi. Fais-leur du bien. Passe ta main bienfaisante sur ceux qui sont malades. Et permets-nous de rester conscients que c'est toi qui dirige, Seigneur, ce monde et que nous pouvons aussi te rester fidèles. Nous pouvons aussi persévérer avec toi. Seigneur, fais-nous du bien et donne-nous à passer une bonne fin de journée. Seigneur, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et que tout honneur, toute gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions d'avoir suivi ce programme avec nous. Nous vous souhaitons de passer un bon après-midi et de garder confiance pour ceux qui l'en prennent, quelle que soit l'heure, mais gardez confiance. Et puis restons fidèles à notre Dieu. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.